Mais je t'entends bien. D'accord. C'est un très bon micro. Ok, pas de question. Tu as la voix qui porte. Tu cries. D'accord. Alors allez-y, qui se lance pour la première question? Bonjour Laurie. C'est une grande histoire d'amour avec la fée Clochette. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous plaisait dans le personnage. Oui, c'est une grande histoire d'amour avec Clochette déjà depuis 6 épisodes, parce que c'est le 6e que j'ai la chance de pouvoir doubler Clochette. Et puis aussi depuis plusieurs années, parce que ma meilleure amie me surnommait Clochette quand on était au collège. En fait, elle me disait qu'elle avait l'impression que j'étais une petite fée, parce qu'à chaque fois qu'elle avait des soucis, des problèmes, que ça allait pas et tout ça, elle me disait ce qui est cool avec toi, c'est que tu arrives toujours à me faire rigoler, tu arrives toujours à trouver des solutions, et tu es toujours positive, donc comme d'un coup de baguette magique, tu arrives à me faire oublier tous mes soucis. Donc tu es ma petite fée, et elle me fait en plus, c'est vrai, tu ressembles physiquement, tu ressembles à la fée Clochette. Et c'est comme ça que mon surnom Clochette m'a été adressé, et puis d'année en année, on a continué, et quand j'ai été prise par Disney pour faire la voix de la fée Clochette, je l'ai appelée, toute contente, en lui disant « Hey, tu sais quoi, genre t'as été visionnaire, t'as vu avant tout le monde ». Et pour elle, c'était complètement normal, elle fait « Bah oui, c'est normal, c'est toi la fée Clochette ». Donc voilà, c'est une grande histoire d'amour depuis presque 20 ans maintenant. Voilà. Comme à l'époque, bonjour. Ouais. Bonjour. J'ai une question pour vous, Alizée. C'est votre premier doublage, si je dis pas de bêtises. Alors, quelles ont été vos impressions? Comment ça s'est passé? Et à la limite, je pense que vous avez dû croiser Laurie sans doute sur des plateaux, etc. Et même aux Enfoirés. Ouais. Est-ce qu'elle vous a donné quelques petits trucs? Est-ce que vous êtes vus avant? Ou est-ce qu'elle lui a fait un croche-pied? Débrouille-toi. Merde. Non, oui, c'est la première fois que je fais un doublage. J'ai grandi avec les dessins animés, donc on va dire que voilà, j'ai une culture de Disney assez riche. Et quand on m'a proposé ce personnage, on va dire qu'on m'a proposé le descriptif du personnage et de faire un essai aussi, parce qu'évidemment, il fallait voir aussi si j'étais capable de doubler. Et donc je suis allée en studio, j'ai fait des essais avec Nix et ça s'est bien passé, la voix collait bien et puis surtout moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je trouvais ça très ludique et surtout de voir l'envers du décor parce que finalement j'ai grandi, j'ai évolué avec des dessins animés, je continue à en regarder maintenant et je pense que j'en regarderai encore après et plus tard et c'était très intéressant de voir comment ça se passait, de voir un personnage évoluer et lui attribuer une voix et comprendre comment ça marche. Merci. Alors bonjour déjà. Bonjour. Moi j'ai une question pour toutes les deux. Je voulais savoir quelle est votre scène préférée dans cet épisode-là. En fait, on le voit ce soir. On Oui, verra. on en fait en fait. Ah, c'est vrai? C'est marrant ça. On verra la surprise ce soir. Mais même dans les doublages, pas une scène qui vous a marqué. C'est compliqué. Ouais, je sais. Moi, j'aimerais bien vous répondre après avoir vu le film. C'est un peu compliqué de répondre. Pareil, En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais la façon de fonctionner, elles ont travaillé leur propre scène indépendamment. Uniquement, donc elles n'ont en fait. pas vu le film dans sa globalité. Elles ont travaillé que sur les scènes où leurs personnages interagissaient. Que sur le personnage Donc, même. du coup, effectivement, au total, sur les 1h15 que dure le film, Un peu elles en ont décousu, vu quoi. peut-être une quinzaine de minutes chacune, et Oui, encore, voilà, c'est pas les on a mêmes vu. scènes. Donc, C'est les lignes. c'est pour ça voilà, que c'est un peu compliqué pour elles de répondre sur la globalité du film qu'elles vont découvrir ce soir lors de leur première. D'accord. Alors ce film met en avant les animaux. Je voulais savoir quel est votre animal préféré et peut-être aussi quel est l'animal qui vous fait le plus peur. moi ça... avec moi vous êtes servi parce que j'ai peur des animaux en général en fait. Donc voilà, non, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chats, j'ai peur de tout ce qui est à poil et qui bouge. C'est un peu... Non, j'ai eu des mauvaises expériences petites. J'ai été attaquée plusieurs fois par des chiens. Et aujourd'hui, donc voilà, j'en ai un peu peur. Donc
Même pas les poneys? Les poneys, si, j'aime bien les poneys, mais Pas les poneys. je sais pas. Mais de loin. Petite, mais oui, mais faut pas me demander de leur donner à manger, tout ça. Je sais pas, j'ai peur, D'accord. Et toi, Élisée? Bon, alors moi j'ai pas du tout peur des animaux. J'en ai 3 à la maison, 2 chats et un chien. J'ai toujours eu des animaux et j'aime aller au zoo avec ma fille. J'aime aller à la campagne, voilà, donner à manger aux animaux. Celui qui me fascine le plus c'est le lion, peut-être parce que c'est mon signe astrologique. Celui qui me fait peur. Pas vraiment peur. En fait... non, en fait, moi j'ai la phobie des araignées. Alors voilà, c'est tout. Mais j'ai pas peur d'un animal en particulier. Merci. Bonjour Laurie et Alizé. Alors pour rester sur la question des animaux, si vous pouviez créer votre créature légendaire, à quoi ressemblerait-elle et quels seraient ses pouvoirs? Créer sa propre créature légendaire. Ouais. C'est une sacrée question. Vous avez 2 heures. Ok. Allez, intro. Un poney. Synthèse, tout ça. Moi, ça serait peut-être une licorne. Pas mal, une licorne. Ce serait quoi son pouvoir? Faire le bonheur dans le monde. Ouais, d'effacer la maladie et les microbes dans le monde. Ça serait pas mal, ça. Pouvoir se téléporter. Ouais. Comme ça, tu vas plus vite. Une licorne avec des ailes, quoi. Voilà. Merci. Bonjour. Ma question sera pour Laurie. Ce film, donc, c'est la dernière aventure de Clochette. Alors, que ressens-tu à l'idée de... C'est la dernière. À ce jour. Oui, à ce jour. Ah oui, d'accord. Que ressens-tu à l'idée de quitter le personnage pour un petit moment? Pour un petit moment. Bah écoute. Elle a des ailes à la maison, elle met ouais, pas dans ça. Écoute, non, je pense que c'est bien. Là, on a enchaîné pendant 6 ans, hein, presque. Ouais, 7 ans, 6 films sur 7 ans. Voilà, 6 films sur 7 ans. Donc là, s'il y a une petite pause de quelques années, c'est bien aussi pour pouvoir après retrouver le personnage et pour éviter que ça s'essouffle aussi, tu vois. Moi, je pense que c'est bien pour tout le monde, mais elle va nous manquer. Puis comme ça, quand on va la retrouver, on va être encore plus content. Bonjour, je voudrais savoir, ma question est pour Laurie. Ça ne vous a pas fait assez bizarre d'être un peu au second plan par rapport aux autres opus? Bah, c'est vrai que là, cette fois-ci, Clochette est un petit peu plus derrière. Bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'il y a plein d'autres fées. Elle a fait des animaux, elle a fait des fleurs, elle a fait des eaux, elle a fait des lumières. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, si à chaque fois il y a d'autres épisodes où il y a des fées, les autres fées qui sont un petit peu plus mises en valeur, on peut faire des épisodes à l'infini, quoi. Donc c'est bien. Puis en plus, jusqu'à présent, c'était vraiment Clochette. Et là, comme tout à l'heure, je pense ça évite de s'essouffler aussi trop rapidement et puis de passer plus à un autre personnage. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien. On peut laisser un peu la place aux autres. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, ça fait 7 ans que vous êtes avec ce personnage, est-ce que le fait d'avoir doublé ce personnage de dessin animé, ça vous a servi pour votre carrière d'actrice vers laquelle vous orientez plutôt actuellement? Ah oui. C'est vrai que le fait d'avoir démarré par du doublage, ça m'a donné encore plus envie de devenir comédienne en fait. Et de faire ça, en fait, en plus de tourner des clips, parce qu'en 15 ans, je sais plus, j'ai tourné peut-être 25 clips. Petit à petit, le fait de jouer la comédie, tout ça, plus le doublage de voix, c'était vraiment la petite porte de comédienne qui s'en trouverait et ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit tiens, j'ai vraiment envie d'essayer dans ce domaine-là. Donc effectivement, c'était un bon premier step en fait. Et du coup, il y a une question pour Alizé, c'est votre premier doublage. Est-ce que ça vous donne envie de faire un peu plus de cinéma maintenant? Peut-être pas du cinéma,
parce que c'est quand même différent. Là, on est caché quand même dans un studio et faire du doublage, ça paraît un peu différent. Si j'ai une proposition, juste là, ça fait 15 ans que je reçois des propositions de scénarios de cinéma et c'est pas, j'ai vraiment pas eu le coup de cœur ou le coup de foudre pour un truc. J'ai pas envie de faire du cinéma pour en faire et si un jour je me lance, ce sera vraiment parce que je suis séduite par ce qu'on me propose, par le personnage qu'on me demande de faire. Par contre, faire du doublage, pourquoi pas, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je vais enchaîner. Oui. Donc, vous dites que vous aimeriez refaire du doublage. Donc, si on vous propose, par exemple, d'être dans le prochain opus. Si Nix oui, après faire une autre fée, ça serait un peu bizarre. Vous auriez aimé faire une autre fée? Pourquoi pas la fée des animaux, ouais. C'est Noah, comme j'aime les animaux. Elle vous correspond. En même temps, elles sont toutes cool. Hein. Je pense que si on demande à n'importe qui, vous aimeriez bien jouer n'importe quelle fée, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dirait du moment que j'en fais une, c'est cool. Merci. Donc, j'avais une question. Alors, pour Laurie, Alizée, vous avez participé à We Love Disney. Et donc, je ne sais pas si vous avez évoqué comment vous êtes arrivé sur le projet, mais je pense qu'il y a un lien. Et Laurie, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait, vous, de participer à un tel projet parce que là, dans les clochettes, tu vois peut-être un rôle original avec des chansons. En fait, au tout départ, pour le premier épisode, on m'avait demandé si j'avais envie de chanter dans Clochette. Et j'avais cinéma, je voulais faire un projet cinéma et puis mes projets de chanteuse en tant que chanteuse. Et en plus, j'avais d'autres projets musicaux aussi qui étaient en préparation à ce moment-là. Donc, j'avais pas envie que ça se chevauche et que ça se mélange. Donc, voilà pourquoi. Mais après, si on me demande de faire une participation dans We Love Disney, avec plaisir, pourquoi pas. Ouais. J'aime les chansons de Disney, c'est toute mon enfance. Et puis voilà, faire partie d'un album comme celui-là avec les copains, c'est cool. Une chanson préférée? Ma chanson préférée de Disney? Que tu aimerais chanter? Oui, il y en a tellement. Moi, quand j'étais petite, il y en a plusieurs en fait. Il y a la chanson de Pocahontas. Alors, c'était laquelle? L'air du vent. L'air du vent, juste magnifique. Je chantais aussi beaucoup celle d'Aladin, Ce rêve bleu, quand j'étais petite. Et puis, après, il y en a plein, que ce soit dans le livre de la jungle ou tu vois, des trucs. Mais ces deux-là, c'était celles que je chantais. Pas de libérer des Non, ceux-là, j'en peux plus. Je voudrais justement qu'on me libère de cette chanson. Parce que là, c'est... Je crois que tout le monde fait une overdose de cette chanson. D'ailleurs, quel est votre personnage préféré dans Disney quand vous étiez petite? Mis à part Clochette, il y en a trop, mais moi j'aimais bien Jasmine dans Aladin. Et la petite sirène, hein, évidemment, comme toutes les filles, je crois. Il y en a plein, mais c'est vrai que moi je resterais vraiment sur Clochette. Avez-vous toujours rêvé de prêter vos voix à des personnages Disney? En fait, moi, quand j'étais petite, je pensais que c'était pas envisageable. Leur vraie voix. Je sais pas, ça me paraissait... Je me disais pas que je pouvais faire ça un jour. Maintenant, je trouve ça cool. Je trouve qu'on est un peu chanceuse de pouvoir faire ça, en tout cas. Quand on est fan de Disney. Ouais, pareil. À aucun moment je me suis dit tiens un jour je ferais ça parce que c'est comme si c'était pas impossible mais on se dit pas ça et le jour où on t'appelle tu fais waouh mais qu'est-ce qui se passe. C'est juste génial parce que ça te tombe dessus comme ça en fait. Alizée, oui. Tu as une voix plutôt douce et chaleureuse. C'est pas compliqué de doubler un personnage qui est un peu strict, autoritaire? C'est ça qui était bien en fait. C'est ce qui m'a plu, en tout cas dans le premier essai que j'avais fait. Parce que j'avais quelques lignes à faire. On m'avait demandé de faire avec ma voix naturelle. Et après changer au fur et à mesure et arriver à cette voix plutôt grave et sévère. Et je trouvais ça fun. C'est vrai que j'ai une voix plutôt grave quand je parle. Quand je chante, je peux descendre très bas dans les graves. Et pour une fille, parfois c'est un peu surprenant.
Et c'est aussi, ça fait partie aussi des choses pour lesquelles j'ai accepté de faire ce personnage, parce que justement c'est une voix que j'avais pas l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours. Et comment est-ce que vous avez travaillé le personnage? Vous avez servi de la version originale? Alors bah oui, enfin quand on est en studio, en tout cas moi, ma journée de doublage, je faisais au feeling. J'avais forcément il y a quelqu'un qui est là pour coacher, un peu pour driver, parce que bah, nous, comme on n'a pas vu le film, il faut qu'on connaisse l'histoire, vraiment l'intrigue du film, la personnalité de la fée qu'on double. Et puis après, on essaye des choses et on revient souvent sur la voix originale pour pas non plus trop s'en éloigner et rester fidèle. D'accord. Est-ce que vous trouvez que le personnage vous ressemble? Parce que vous avez dit les personnages de votre enfance, c'est plus la petite sirène. Nix, c'est pas vraiment le rôle, enfin le personnage auquel les petites filles vont peut-être s'identifier. Qu'est-ce que le personnage vous ressemble? Est-ce que vous avez des points communs avec lui? En fait, j'ai bien aimé le fait que Nix soit différente j'aime bien les différences dans la vie de tous les jours, et le fait qu'elle soit pas comme les autres, qu'elle soit moins froufrou, paillettes, fifi, c'est ce qui m'a séduite aussi, parce que voilà, on peut montrer qu'on peut faire partie d'un dessin animé, d'avoir des ailes et d'être une fée, mais en étant moins féminine et moins gracieuse, mais en étant plus sportive et en étant un petit peu plus sévère, forcément. Et la sévérité, l'autorité, c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est méchante. C'est vrai qu'au début, on se dit, bon, bah ok, elle, c'est la méchante du dessin animé. Et puis finalement, on se rend compte que cette petite fée, elle est juste là pour faire son travail. Elle est là pour défendre la vallée des fées et protéger les fées et du moindre danger. Et elle est là pour faire en sorte que rien ne rentre dans la vallée et que tout se passe bien. Donc elle fait juste son travail. Mais elle y croit tellement et elle y va tellement à fond dans son truc qu'on se dit, putain, franchement, elle est chiante, celle-là. Voilà, elle est pas cool. Mais en fait, non, au final, on se rend compte. Et en même temps, l'autre morale, c'est qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur les gens et essayer de connaître les personnes et après se faire une opinion. Et c'est vrai que dans la vraie vie, pas dans la vie des dessins animés, mais c'est souvent comme ça. Et j'ai tendance à être comme elle, à me dire, bon, je me méfie. Pas donner ma confiance aux gens et me méfier et peut-être juger, ça m'arrive de juger les gens avant de les connaître. Donc c'est peut-être ce trait de caractère où je me retrouve un peu dans son personnage. Et quel était le premier jugement que vous avez eu sur la créature légendaire? En fait, je l'ai pas vraiment vu. Non, du tout. À part là comme ça, elle est mignonne. C'est une créature, elle fait pas peur, même s'il a des dents pointues. Elle fait pas peur, la peluche encore moins. Mais j'ai pas vu beaucoup quand j'ai tourné. J'ai pas vraiment vu. Je pense qu'au début, on doit juste l'entendre et on se demande ce que c'est. Donc peut-être qu'on voit juste les courbes, je sais pas, ou on s'imagine des choses. Donc je pourrais vous répondre ce soir après l'avant-première. Y a-t-il d'autres collaborations Disney qui se profilent? D'autres collaborations? S'il y a un prochain Clochette, voilà. Donc, ça fait 6 ans que je fais la voix de Clochette, je pense que oui. Et je sais qu'il y a dans les tuyaux un Indestructible, bientôt. Et comme j'étais la voix de Violette avant de faire la voix de Clochette, voilà. Et ils m'en ont parlé il y a quelques mois, comme quoi il y avait donc je ne sais pas encore pour quand c'est, mais voilà. C'est dans les tuyaux, ça se prépare. Et toi, Alizée? Moi, après Cendrillon, après Nix, je sais pas, un 203, on verra ce qu'on va me proposer, mais ouais, l'aventure de We Love Disney, c'était une belle aventure musicale. Là, c'est un doublage. La prochaine fois, je sais pas, on verra. Et je voulais revenir à We Love Disney 3 potentiellement. Ouais. Tu voudrais chanter quoi? Je ne sais pas, mais j'aimais bien dans Mary Poppins la chanson quand elle chante avec les pigeons, les chansons qui est super triste. Enfin, en anglais, c'est Feed the Bird, je crois. Oui. Et si je pouvais chanter celle-là, c'est une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et c'est une chanson qu'on connaît moins, mais qui est quand même très importante dans Mary Poppins. D'accord. La dernière question.
qu'aimeriez-vous qu'il se passe dans le prochain Clochette, s'il devait y en avoir un? Que Nix revienne. Non, bah moi j'aimerais bien que Peter Pan il arrive à un moment donné. Et la rencontre, voilà, la rencontre avec Peter Pan et puis Wendy et puis peut-être les autres, quoi. Voilà. D'ailleurs, juste pour rebondir, dans le 5e, on pressentait qu'il allait arriver. Ah oui. Ah oui, il y a... Vous n'avez pas été trop déçu, frustré, vous attendiez à quelque chose de totalement différent ou... Oui. Effectivement, bah, je suis pas déçue parce qu'on n'est jamais déçu quand on fait un Clochette et enfin à chaque fois c'est toujours un bel épisode, il y a toujours plein de beaux messages, des beaux dessins, des belles chansons et tout ça, mais c'est vrai que bah, pendant tout le film je m'attendais à avoir Peter Pan ou Wendy ou voilà et puis non, et puis arrive à la fin du film je suis bah ils sont où? Voilà, vu qu'avant on avait eu Crochet, on a vu Monsieur Mouche et tout. Le crocodile aussi, on s'est dit tiens, mais non, peut-être le prochain, je sais pas. Ils veulent lui faire durer le suspense. Voilà. Eh ben, merci à tous. Merci. Merci.